Cette émission vous est présentée par Homéocan, un laboratoire de santé naturelle canadien. Aujourd'hui, à Ma TV Santé, nous parlerons de l'argile, des plantes de l'intestin, de la vitamine D et j'aurai le plaisir d'avoir comme invité Chantal-Anne Dumas, naturopathe agréée. Mais on va commencer par aller dans le merveilleux monde de l'argile. Vous savez, l'argile, c'est une matière rocheuse. On est vraiment dans la roche naturelle. L'argile, c'est un remède qu'on devrait toujours avoir à la maison. C'est pratique, c'est pas compliqué, c'est pas cher. Il y a de l'argile prête en boîte, c'est une espèce de poudre verte. Il n'y a rien d'énervant là-dedans. On peut les avoir de plusieurs couleurs. Il y a vert, gris, rose, parce qu'on est dans la terre. Vous savez, la terre, là, c'est rempli de minéraux. Ça a un pouvoir incroyable qu'on ne se rend pas compte. Puis de revenir à la terre, je trouve ça super important. Par contre, ça se fait aussi en tube. On va retrouver ça en tube. Puis en tube, c'est parce qu'elle est prête à l'emploi. Fait qu'on l'a déjà mélangé à de l'eau. Parce que souvent, c'est pas bien compliqué, là. L'argile, ça a des pouvoirs thérapeutiques super intéressants. Puis mon but aujourd'hui, c'est de vous donner des trucs. Parce que des fois, on n'a pas de produits, on n'a pas rien à la maison pour se traiter des petits bobos de tous les jours, des bobos quotidiens, en fait. Puis, à un moment donné, bien, as-tu de l'argile? Quand le monde me pose des questions, as-tu de l'argile? Oui. Bien, peut-être juste un peu d'argile peut faire plein de choses. Je vous donne un exemple. On a des aftes dans la bouche. Il y en a qui appellent ça ulcères, là, mais des petits aftes, des petits bobos dans la bouche. Tu ouvres ta bouche. Moi, je vais prendre un peu d'eau sur mon doigt, le déposer sur mon afte. Instantané, la douleur a fait comme « Oh my God! » Ça fait tellement du bien, là, ça calme, là, c'est incroyable. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs comme ça quotidiens que je pense qu'il serait intéressant d'apprendre aujourd'hui, en fait. Il faut savoir, OK? Il y a trois sortes, dans le fond, il y a trois endroits où on peut aller chercher l'argile. On ne prend pas ça n'importe où, n'importe comment, mais il y a trois endroits qui sont quand même reconnus. Il y a le mont Morilonite. Puis, dans ce mont-là, l'argile qu'on va retrouver, c'est une argile qui est purifiante, adsorbante, elle est réparatrice. On va surtout la recommander pour les peaux grasses, les imperfections. Quand on parle d'une autre sorte d'argile, elle vient, on appelle ça le illite. Le illite, je vous dis qu'est-ce que ça fait, c'est qu'elle, on peut la prendre en interne. Parce que je vous ai dit qu'il y a plein de minéraux. Fait qu'on peut le prendre en interne pour des bienfaits vraiment incroyables. La élite, ça va purifier, cicatriser, elle est absorbante pour les peaux qui sont en fait normales ou grasses, on en fait un masque. Mais à l'interne, c'est tellement facile, 1 ou 2 cuillères dans un verre d'eau, on mélange. Moi, je mets ça sur la table de chevet, puis le lendemain matin, je bois l'eau. Je ne bois pas l'argile, je bois l'eau d'argile. On fait ça 1 mois, je vous le dis, la différence, ça va venir reminéraliser, ça va vous purifier, ça va venir absorber des toxines, c'est assez incroyable. Puis ça peut même absorber les métaux lourds. Je vous dis, c'est fou ce que ça peut faire, puis c'est vraiment facile. L'autre, c'est l'argile kaoline. La kaoline, c'est cicatrisant, anti-inflammatoire, donc faire des cataplasmes. Vous savez, même sur le marché, il y a des cataplasmes toutes prêtes qu'on peut se servir. Ça veut dire l'argile est à l'intérieur, on s'en sert, on le sert, puis on peut s'en servir jusqu'à 7 fois comme ça. Les petites crises d'arthrite, les petites douleurs aux genoux, on dépose le cataplasme, on laisse 20 minutes. C'est pas besoin d'être longtemps, hein? C'est 20 minutes un cataplasme, puis on va le serrer et s'en resservir. Celle-là, on va s'en servir, la kaoline aussi, pour les peaux sensibles, vieillissants. C'est vraiment facile. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Mettons qu'on a une plaie, là. On va prendre un peu d'argile. Moi, je vais le mélanger avec un eau florale. On peut le mélanger avec de l'eau. Mais juste faire une petite part. Des fois, on peut même venir déposer une huile essentielle. Puis on vient le déposer sur notre plaie. C'est pas compliqué, c'est facile. Ça peut être quelqu'un qui fait, exemple, une gastro-entérite. Juste mettre une cuillère d'argile dans un verre d'eau, puis boire ça tranquillement, ça change tout. Pour vrai, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, je me suis blessée il y a 2 ans, je me suis cassé le métacarpe. J'ai eu une opération, ils m'ont ouvert, puis j'ai été opérée, ils m'ont mis une plaque, 2 vis. Puis le temps que j'avais ma plaie qui guérissait, j'ai mis de l'argile dans un pot avec de l'eau, avec un petit couvert, puis tous les jours, je trempais ma main dedans, puis je le laissais sortir comme ça pendant 20 minutes. Mais si vous êtes capable de voir, là, on ne voit même pas la cicatrice. Elle a tellement bien cicatrisé, puis ça a été jusqu'à l'intérieur. Même une coupe de cuillère dans le bain, là, c'est merveilleux, là. Donc, j'espère que je vais donner le goût d'essayer l'argile. Fait qu'on s'en va à la petite pause. En entrevue aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Chantal-Anne Dumas, naturopathe agréée. Bonjour Chantal. Bonjour Marie-Lise. Présente-toi pour les gens ton parcours. Mon parcours, c'est un long parcours. On n'est plus des jeunes du milieu. Je suis naturopathe agréée depuis 1998, donc ça fait une vingtaine d'années que je suis établie en pratique clinique.
À part ça, j'ai fait des formations complémentaires. Je me suis formée en homéopathie. Je suis aussi homéopathe, thérapeute en approche psychocorporelle également. Et je passe beaucoup de temps à donner des formations. J'ai créé une académie de formation pour une compagnie de suppléments pour laquelle je suis conseillère médicale. Donc, je suis avec AOR depuis presque 8 ans maintenant. Et bon, j'ai une émission de radio. Je suis productrice d'une émission de radio qui s'appelle Que j'ai eu le plaisir d'aller. Où tu es venue à quelques reprises. Très belle collaboration à la radio. Donc, c'est sur Radio Centre-Ville. Et également, j'ai une chronique qui s'appelle aussi Au féminin dans Vitalité Québec. Ah, c'est intéressant. Dis-moi donc, toi, tu es bien placé pour me dire c'est quoi la naturopathie? La naturopathie, écoutez, chacun a un petit peu sa définition. Ma définition personnelle de la naturopathie, pour moi, c'est vraiment l'art et la science. Je vais vous dire pourquoi après, l'art et la science. De comprendre la santé, de comprendre les processus qui sont sous-jacents à la santé et donc d'accompagner les gens dans leur démarche de retrouver une santé et de conserver aussi une santé optimale grâce à des moyens naturels qui sont évidemment éprouvés au fil des millénaires. Parle-moi donc de l'ANAC. C'est dur de te voir et de ne pas parler de l'ANAC. L'ANAC, l'Association des naturopathes agréés du Québec. Bon, vous savez, la profession de naturopathe au Québec, elle ne fait pas partie d'un ordre professionnel. Elle n'est pas encadrée par un ordre. Donc, c'est important d'avoir des associations qui regroupent les différents naturopathes et qui ont des critères pour devenir membres, donc qui vont s'intéresser à la qualité de notre formation, qui vont s'intéresser aussi au code de déontologie des naturopathes. C'est une façon pour le public de savoir qu'ils ont affaire à des gens compétents. Tu sais, Marie-Lise, souvent les gens vont venir me voir, ils vont me dire « Ah, mon massothérapeute ou mon chiropraticien ou tout ça est naturopathe parce qu'on leur a recommandé des vitamines ou des plantes. » Il ne suffit pas de ça. C'est vraiment la naturopathie, c'est une formation à part entière. C'est une formation de 4 ans dans notre cas. Les membres de l'ANAC, on a 4 ans minimalement de formation, 1400 heures de formation qui inclut des sciences, donc un curriculum assez solide. OK. Puis toi, as-tu des champs de prédilection, une spécialité? Oui, bien, au fil des ans, de par mes affinités personnelles, je me suis beaucoup orientée du côté, entre autres, du cancer du sein. Donc, évidemment, la naturopathie est une approche complémentaire en santé. On ne remplace pas la médecine conventionnelle, mais on peut aider les gens pendant qu'ils font les traitements, par exemple, à soulager les effets secondaires et à les aider à retrouver un niveau d'énergie optimal en travaillant autant du côté alimentaire que du côté de l'activité physique, différents aspects du mode de vie, l'exposition aux écrans cathodiques, par exemple. C'est tous des facteurs qu'on va regarder. C'est pour ça qu'on parle d'une approche qui est holistique. On va aller voir vraiment tous les aspects de la vie de la personne, son environnement, ses facteurs de stress, par exemple. L'aspect psychologique est très important aussi. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, c'est vers ça surtout que j'oriente ma pratique, mais tout ce qui est hormonal, donc tout ce qui est glandes thyroïdes, épuisement des glandes surrénales, diabète, etc. Donc, tout ce qu'on pense qui inclut les glandes, en fait, c'est vraiment mon dada. Sais-tu qu'est-ce que j'ai le goût? J'ai le goût de te demander, moi, en tant que naturopathe, mettons, en tant que cliente, OK, je suis une cliente, je vais te rencontrer pour un problème hormonal. Oui. C'est quoi la démarche? Mettons, on va faire quoi, là? Parce que le monde ne savent pas, là, que tu m'attends à quoi? C'est 5 minutes? C'est une demi-heure, c'est 1 heure. Puis c'est quoi les questions? Puis on s'attend à quoi en sortant? Oui, puis... en quoi consiste la démarche? Oui. Bon, ça varie un petit peu encore là d'une personne à l'autre. Personnellement, moi, je fais parvenir un questionnaire de 17 pages que la personne doit compléter avant de venir me rencontrer. Avant? Eh my God! Oui, donc la personne arrive prête. Et c'est bien parce que, tu vois, dans le questionnaire, on va regarder l'aspect, par exemple, familial, l'hérédité, tout ça. Et des fois, la personne va arriver en me disant, mais tu sais, moi, j'ai des problèmes dentaires et j'ai eu plein de caries, j'ai eu ça. Et le fait de remplir le questionnaire, ça l'a fait prendre conscience des points qu'elle aurait peut-être oublié de me mentionner. Un autre exemple, quelqu'un arrive, elle n'a pas l'odeur de fumeur, elle n'a pas les doigts jaunes, tout ça, tu penses que c'est une personne qui ne fume pas. Si tu n'as pas posé la question, elle peut avoir fumé toute sa vie, mais ça fait 1 an qu'elle est non-fumeur. Mais il y a quand même une conséquence au fait qu'elle a fumé toute sa vie. Donc, c'est bien de l'avoir dans le questionnaire, comme ça, on n'oublie rien. Alors, 17 pages, on le remplit, on arrive en consultation. Et la première consultation, dans mon cas, c'est 90 minutes. Donc, on passe 1h30 à éplucher le questionnaire, à regarder aussi si la personne a fait des examens médicaux conventionnels. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire pour elle et
comment ça peut s'intégrer dans la démarche naturopathique. Et donc, dans la première rencontre, c'est ce qu'on va faire. Et la naturopathie, on ne fait pas de diagnostic, mais on a notre propre paradigme, c'est-à-dire notre propre compréhension des processus de santé. Alors, on fait une évaluation du niveau de vitalité, de ce qu'on appelle le terrain de la personne, où il peut y avoir des carences, où il peut y avoir des excès de certains facteurs. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire un bilan de santé naturopathique durant la première rencontre. Suite au bilan, on va proposer des changements, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du mode de vie. Ça peut être incorporé aussi certains suppléments, certaines plantes pour aider la personne dans son processus de retour à la santé ou de maintien de la santé. Parce qu'il y en a beaucoup de préjugés. Hein? Il y a du monde qui vont me dire on va aller voir un naturopathe, puis on va sortir de là avec 25 pots de pelules. Mais non, mais c'est une réalité. Vrai. Là. Non, c'est très le monde, vrai. il pense qu'il va avoir 25 pots de pelules. C'est vrai. Ils ne pourront plus manger ce qu'ils veulent. Puis, Bien, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la formation et la compétence des naturopathes. Tu sais, moi, ce que j'explique toujours, par exemple, on va parler tout à l'heure de la vitamine D. La vitamine D est impliquée dans 3000 gènes dans l'organisme. On prend des substances comme le magnésium qui est impliqué dans 300 réactions métaboliques. Alors, la force d'un bon naturopathe, c'est d'être capable, quand un patient ou un client arrive avec 25 symptômes, de ne pas donner 25 produits pour les 25 symptômes, mais bien d'aller voir c'est quoi les points communs derrière ces 25 symptômes-là et de voir à quelle voie métabolique, à quel processus biochimique on a affaire. Donc, un bon naturopathe est capable de faire une synthèse de tout ça. Et oui, ça peut arriver qu'on va recommander certains suppléments parce que le corps est fait pour s'équilibrer, donc avoir un état qu'on appelle d'homéostasie. Mais quand on est malade, c'est que le corps n'arrive plus à retrouver cet état-là. Donc, il y a des facteurs qui font que l'énergie vitale ne fait pas son travail et il faut ramener le corps dans son état d'équilibre. Donc, on n'est pas en présence d'une personne qui arrive encore à le faire. La personne est en état de déséquilibre. Alors, nos outils naturopathiques, que ce soit les vitamines, les plantes, nous aident à ramener la personne dans un espace où là, le corps va être capable de se rééquilibrer. Vous savez, je dis souvent, les gens me disent, est-ce que tu peux guérir ça en naturopathie? Il n'y a personne qui guérit personne. Non plus, je dis jamais ça, ouais. Il n'y a personne qui guérit personne. La capacité de guérison, on l'a tous en dedans de nous. Ce que fait le naturopathe ou l'homéopathe, c'est en fait, on ramène le corps dans des conditions optimales pour qu'il puisse lui-même faire son auto-guérison. C'est ni moi, ni toi, ni le médecin qui avons la clé de la guérison. Non. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est super intéressant. Puis j'ai dit, moi, j'ai hâte que tu me parles de la vitamine D. Là, ce qu'on va faire, on va aller à la pause avec notre capsule santé. Mais après, c'est sûr, la vitamine D, de revenir peut-être parce que je crois que des fois, il y a des tests. Fait que moi, il y a plein de questions que tu m'as pas répondu. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Capsule santé. Aujourd'hui, à notre capsule santé, je vous amène dans les plantes de l'intestin. Quand il est question d'herbes laxatives, tout le monde connaît bien le séné. Oui, le séné, c'est une plante laxative puissante, intéressante dans la constipation, mais l'effet laxatif du séné est également dû à une action irritante sur le tube digestif. De plus, le séné ne doit pas être utilisé chez les personnes qui souffrent d'inflammation du côlon, de constipation chronique ou de douleurs abdominales d'origine inconnue ou d'une obstruction du tube digestif. Moi, pour les troubles intestinaux, je préfère me retourner vers des plantes plus intéressantes, moins irritantes, comme l'aloès, le cascara sagrada, puis le norme rouge. 3 plantes qui, aux ingrédients médicinaux complémentaires, associant des laxatifs stimulants, émollients. Les laxatifs émollients ont pour fonction de ramollir les selles en favorisant le travail d'absorption d'eau par celle-ci et ainsi leur permettre le passage pour permettre une évacuation plus aisée. Les laxatifs stimulants augmentent quant à eux le péristaltisme ou motricité intestinale. L'efficacité des plantes associées à cet effet laxatif stimulant est liée à leur teneur en anthranoïdes. Je vous explique plus en détail chaque plante. Le latex d'aloès est un puissant purgatif contenant de 20 à 40 d'anthranoïdes. Son efficacité pour traiter la constipation occasionnelle n'est plus à faire. Plante émolliente. Le latex d'aloès contient du chlorure, ce qui facilite le processus de libération de l'intestin en augmentant le niveau d'eau dans les selles. Le cascara sagrada est un stimulant laxatif qui renferme des anthranoïdes environ 8 Originaire de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, on utilise l'écorce de cet arbre pour traiter la constipation. Le cascara sagrada agit en stimulant la paroi de l'intestin supérieur pour favoriser la fonction normale de l'intestin. Stimule les sécrétions dans le système digestif tout entier, y compris le foie, la vésicule biliaire, l'estomac et le pancréas. Augmente l'activité aussi au niveau du péristaltique, favorise la croissance de bactéries non pathogènes dans le côlon.
Et l'écorce de l'homme rouge qui contient des substances mucilagineuses qui protègent le système gastro-intestinal. Il convient dans les cas qui demandent un adoucissant, une action émolliente et antiparasitaire. Elle expulse aussi les toxines et le mucus et apaise les tissus irrités. De nos jours, l'orme rouge est utilisé comme laxatif émollient pour traiter la constipation ou fournir une nourriture émolliente et facilement digestive. De plus, l'orme rouge équilibre la flore bactérienne, apaise les muqueuses enflammées des intestins de l'estomac et de l'appareil urinaire, réduit l'inflammation et l'irritation pour aider à soulager la douleur des ulcères d'estomac. Vous savez, une inflammation des intestins peut survenir dans de nombreux cas. Elle peut être aiguë, chronique, toucher différentes parties des intestins et avoir de nombreuses origines. Il convient de savoir les reconnaître pour éviter le risque de complications. L'inflammation des intestins est une réaction du système immunitaire au niveau de la paroi intestinale. Elle est provoquée par une hyperactivité du système immunitaire. En fonction de son origine et de son évolution, elle est peut-être considérée comme une inflammation aiguë des intestins lorsqu'elle est soudaine et transitoire ou une maladie inflammatoire chronique des intestins lorsque l'inflammation intestinale persiste. Une inflammation des intestins peut être très localisée en fonction de la zone touchée au niveau des intestins, comme par exemple l'entérite, une inflammation de l'intestin grêle, l'appendicite, qui est une inflammation de l'appendicite, la colite, qui est une inflammation du côlon. Dans certains cas, l'inflammation peut affecter plusieurs régions de l'organisme en même temps. C'est notamment le cas de la gastroentérite, une inflammation de l'estomac et de l'intestin grêle, la maladie de Crohn, maladie chronique inflammatoire des intestins qui touche la totalité des intestins et peut s'étendre vers d'autres parties du corps, telles que la cavité buccale, le rectum et le canal anal. En terminant, notre commanditaire de cette capsule santé, Léo Desilets, maître herboriste, vous invite à participer à leur concours. Chaque semaine, rendez-vous sur la page Facebook et répondez à la question et vous devenez éligible automatiquement au tirage de 3 paniers cadeaux de leur gamme de produits d'une valeur de 200 $ chacun qui aura lieu à la fin de la saison. Nous sommes de retour avec Chantal-Anne Dumas, naturopathe agréée, et la question qui tue. Pour vrai, là, la vitamine D, il y a tellement de choses, là, incroyables. Oui. Allez, conte-moi ça. Écoute, la vitamine D, on en parle de plus en plus, même certains médecins conventionnels la recommandent. C'est qu'on sait aujourd'hui que, tu sais, dans notre corps, on a 30 000 gènes et la vitamine D, elle a un impact sur 3 000 des 30 000. C'est pour ça qu'on va trouver que la vitamine D, bon, non seulement elle a un rôle au niveau du métabolisme osseux, celui-là, pas mal tout le monde le connaît, mais on sait aujourd'hui qu'elle fait plein d'autres choses. Par exemple, elle va être impliquée au niveau des maladies cardiovasculaires, au niveau du système immunitaire, donc prévention du cancer, maladie du système nerveux, on pense à la sclérose en plaques, évidemment, mais même la dépression affective saisonnière, tu sais. Au Canada, on le sait, on est pendant plusieurs mois de l'année où on a moins de soleil, et les mois où il y a moins de soleil, ça correspond où il y a une augmentation des dépressions saisonnières, et la vitamine D peut vraiment aider aussi à ce niveau-là. Donc, des rôles vraiment très, très, très diversifiés parce que ça touche à 300, c'est-à-dire à 3000 gènes dans notre corps. Donc, vraiment très important. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'un et de l'autre est dans tout, dans les minéraux, dans les vitamines. Puis c'est ce que la limite, à un moment donné, de dire la vitamine D sert à ça. Phew, ça fait beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Oui, ça fait beaucoup. Puis, en fait, il faut bien comprendre, il faut bien connaître les vitamines et les minéraux parce qu'ils agissent en synergie. Par exemple, la vitamine D, on sait qu'elle travaille avec le calcium, mais elle travaille aussi avec la vitamine K, par exemple. Et c'est le rôle des vitamines et des minéraux d'agir comme cofacteurs. Un cofacteur, c'est quoi? C'est comme une clé qui va aller démarrer le travail des enzymes. Et les enzymes font toutes les transformations dans la biochimie de notre corps. Donc, c'est ça le rôle des vitamines. Et par définition, une vitamine, donc c'est une substance qui va agir à petite dose, mais dont le corps a absolument besoin et qu'il doit se procurer. Alors, techniquement, la vitamine D n'est pas une vitamine, Marie-Lise. OK. Parce qu'elle ne répond pas à cette définition-là, parce que le corps est capable de fabriquer sa propre vitamine D. Donc, techniquement, c'est une hormone stéroïdienne, mais parce qu'on peut se la procurer dans l'alimentation et sous forme de supplément, on parle de vitamine D, mais techniquement, ce n'est pas une vitamine. Parce qu'on sait que dans la base, c'est le soleil. C'est le soleil qui va stimuler le métabolisme, la production de la vitamine D dans notre corps. Mais ça, on le sait ici, là, il y a plusieurs mois durant lesquels on n'est pas exposé au soleil. Et il y a un peu cette tendance-là dans l'industrie de dire aux gens, prenez de la vitamine D, par exemple, du mois d'octobre au mois d'avril. Ouais. C'est
pas toujours une bonne idée parce qu'il y a des gens qui, même pendant l'été, ne s'exposent pas. C'est ça, je le dire, parce que même du monde, exemple, je vais nommer les CHSLD, ou du monde sont en dedans. Ils sortent pas des personnes âgées. Absolument. Oui. Et qui ont, entre autres, très besoin. Et même la recommandation de Santé Canada est plus élevée pour les personnes âgées. Oui. Parce que, justement, souvent, elles ne s'exposent pas. Et il y a tous les gens aussi qui utilisent énormément de protection solaire. Je voulais pas le dire. Je veux dire, tout ceux qui prennent de la crème, là, à ce temps, c'est rendu la folie furieuse. Les enfants qui sont tous blancs vont même plus au soleil. Calmez-vous. C'est effrayant. Oui, moi, ça me fait de la peine, en fait, oui. de la non-connaissance qu'il y a un minimum. C'est ça. Il y a tout un débat, évidemment, qui entoure ça. Puis on ne dit pas aux gens aujourd'hui de ne plus du tout utiliser de crème, non, mais il faudrait qu'on fasse une autre chronique pour parler de la crème solaire. Oui. Mais tu sais, moi, je travaille avec les Cubains sur des projets de collaboration en santé publique et c'est quelque chose que je vois donc régulièrement, effectivement, les enfants qui arrivent là, les sprays sortent de l'eau, on recommence. Donc, il faut quand même faire attention parce que ces filtres-là empêchent justement la production endogène de notre corps de la vitamine D. Si on parle de la vitamine D, mais c'est quoi la forme que tu recommandes? Oui. C'est quoi le dosage? Parce que ça, avec, on est un peu dans le flou. Là. Voilà. Bien, d'abord, c'est sûr que je recommanderais un minimum d'exposition solaire. Donc, on parle de 20 minutes. Il faut être exposé au moins sur 40 de notre corps et on parle en 10 heures et 2 heures. Donc, les heures au cours desquelles on nous dit normalement de ne pas s'exposer. Mais bon, le plus qu'on est capable de faire ça, parce que c'est sûr que quand on parle de suppléments, ça vise à supplémenter notre mode de vie, notre alimentation. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose. Du côté alimentaire, on peut retrouver la vitamine D, par exemple, dans les œufs, le lait, si on consomme des produits laitiers. Il y a plusieurs produits qui sont enrichis également en vitamine D. Bon, question du dosage et du taux sanguin, il y a toujours beaucoup de polémiques qui entourent ça. Santé Canada, tu sais, sont toujours très conservateurs, nos amis de Santé Canada. Donc, du côté de Santé Canada, la dose minimale recommandée, c'est de 600 unités internationales par jour et on recommande d'atteindre un dosage au niveau sanguin qui va être de 50 nanomoles par litre. Parce que normalement, c'est ça qui serait idéal, c'est d'avoir un test sanguin. Ça serait d'avoir le test sanguin. On le sait que les médecins conventionnels, souvent, si on n'est pas à risque d'ostéoporose, ils ne vont pas recommander le test. Et moi, c'est ça que je trouve très dommage. C'est comme si on a limité la fonction de la vitamine D à son apport au niveau du métabolisme osseux, alors qu'on sait qu'il y a tellement d'autres avantages. Et c'est ça le problème, c'est que le 600 unités internationales qu'on recommande par jour et le 50 nanomoles par litre au niveau sanguin, c'est vraiment juste si on regarde le côté osseux et c'est la dose en bas de laquelle on va avoir genre du rachitisme. Alors, c'est ça aussi qu'il faut regarder, la différence entre une dose minimale et une dose optimale. Oui, c'est ça. La dose à laquelle on va avoir beaucoup de bienfaits. Il y a une étude dernièrement qui a été publiée, une étude japonaise, où on a donné un dosage de 1200 unités par jour à des enfants en âge scolaire, à 334 enfants. Et on a vu qu'avec cette dose-là, versus au groupe placebo, des enfants qui avaient reçu une vitamine qui ne contenait pas d'ingrédients actifs, les enfants qui recevaient le 1200 unités de vitamine D ont eu 64 moins d'influenza A, donc 64 moins de grippe. Quand même, hein? Donc, on voit l'importance au niveau de la grippe, entre autres. Mais donc, on parle d'une dose de 1200, on ne parle pas d'une dose de 400, 500, 600 qu'on recommande aux jeunes enfants. Donc, vraiment, il y a des avantages à aller dans des doses plus élevées. Ce que nous, on recommande du côté des naturopathes, ça va être souvent autour de 2000 pour des adultes et autour de 1000 pour des enfants, qui sont un peu plus près des doses optimales. Mais comme tu mentionnais, c'est sûr que l'idéal, c'est de faire tester au niveau sanguin parce que il y a toutes sortes de facteurs qui vont influencer. Par exemple, la couleur de notre peau. Hein, si on a une peau plus foncée, on est capable d'être exposé plus longtemps et de fabriquer moins de vitamine D. Et donc, justement, les gens qui ont une peau plus foncée, souvent vont avoir des besoins plus élevés, vont être plus carencés en vitamine D. Donc, c'est important d'aller chercher un test sanguin. Et ce qu'on va viser en termes de taux optimal, bon, les chercheurs disent déjà que le 50 nanomoles, c'est trop bas. Il faut parler plus de 75 à 80, donc quand même pas mal plus élevé. Et ce que d'autres chercheurs parlent en termes de taux optimal et non pas juste du minimum, le taux optimal pour tous les bienfaits au niveau de la santé, on va parler à ce moment-là plus de 125 à 150. C'est triste parce que ça va bien vite. Il nous reste juste quelques secondes. Peux-tu juste me dire laquelle D tu aurais donné? Moi, je recommande celle-ci. C'est la vitamine D3. La D3, c'est la forme que le corps utilise. Et donc, sur la forme liquide, c'est sûr que c'est toujours mieux absorbé. C'en est une qui est déjà émulsionnée, c'est-à-dire que le
travail de digestion est déjà fait pour nous. OK. Et c'est une forme qui est végétarienne. Elle est faite à Oui. partir de lichen. Donc, ça Merveilleux. convient absolument à tout le monde, végétarien, végétalien et compagnie. Donc, ça serait ma Hmm. petite recommandation. Ah, c'est intéressant. J'espère que les gens à la maison apprécient. Puis maintenant, je vais vous inviter à regarder la chronique de Jean-Yves Dionne, pharmacien. Puis il va avoir son petit mot à dire aussi pour la vitamine D, je crois, Jean-Yves. On revient dans quelques instants. Bonjour et bienvenue à la capsule de Jean-Yves, la capsule de l'apothicaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une substance qu'on a vue dans la première capsule, la vitamine D. La vitamine D, c'est un peu ma substance fétiche pour plusieurs raisons, mais notamment une. Les Nordiques, nous, les gens qui vivons au-delà du 45e parallèle, on a un problème. La vitamine D est fabriquée dans ma peau, dans votre peau, par le soleil, par les ultraviolets B. Ceux qui nous arrivent entre 10-11 heures puis 2-3 heures l'été seulement. Ah! Puis on s'est fait dire depuis toujours que le soleil va nous tuer, il va nous donner le cancer. Fait qu'on se met du facteur de protection béton armé et on n'en fabrique pas dès qu'on se met de la crème solaire 15 ou plus. Parce qu'il faut savoir que 15, c'est 97 des rayons du soleil qui passent. Donc, on a un problème de fabrication. C'est sûr que si je suis congolais, moins de problèmes, hein? Ils ont du soleil tout le temps. Puis les ultraviolets B arrivent, vroom. Si vous allez dans le sud, même chose, protégez-vous, vous ne voulez pas brûler. Mais ici, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, entre l'équinoxe de mars et l'équinoxe de septembre, donc l'été, je peux en fabriquer. Mais encore là, mars, à partir de quand je peux m'exposer au soleil? Avril, dépendant des saisons. C'est sûr que réchauffement climatique oblige, ça augmente. Mais le soleil ne change pas d'inclinaison. Donc, je veux chercher ma vitamine D durant le soleil d'été, à l'heure du midi, mais comme la plupart des travailleurs, moi le premier, on travaille au néon. Pas facile. Puis quand on va dehors la fin de semaine, bien là, on ne veut pas brûler, on met de la crème. Alors, la vitamine D, on n'en a pas assez, on est carencé. C'est une vitamine qui est utile pour tellement de choses. Les hormones, le calcium, ça, tout le monde le sait. Le système immunitaire, on en a parlé à la première capsule, mais l'autre qui m'intéresse énormément, c'est le système nerveux. La carence en vitamine D est associée à plus de dépression. Plus de troubles affectifs saisonniers. Tu sais, le blues de l'hiver, là, quand tu n'es plus capable de la voir, la neige, ça. Alors, la plasticité neuronale, le déclin cognitif, et je peux continuer comme ça, il y en a une collection. Même chez la femme enceinte, la carence en vitamine D est associée à plus de schizophrénie chez le garçon. Oui, ça commence à être gros, là. Alors, il y a énormément d'impact de la vitamine D. Ce n'est pas une vitamine, c'est une hormone. Et dans mon assiette, bon, le verre de lait, si vous buvez du lait, 100 unités par verre, pas loin. Le pavé de saumon, 300 unités. J'en ai besoin, tenez-vous bien, de 75 unités par kilo, par jour. C'est énorme par rapport à ce qu'on s'est fait dire. On s'est fait dire, mets-en pas trop parce que ça s'accumule, tu vas faire de la toxicité. Il n'y a pas de toxicité en bas de 10 000 unités par jour. 10 000 unités par jour, ce n'est pas dangereux pour l'adulte moyen. Oh, la toxicité, c'est 100 000 et plus. On n'est pas là. Donc, c'est une vitamine essentielle qu'on ne fabrique pas assez. L'été, oui, mais encore là, est-ce qu'on va au soleil? Et l'hiver, pas du tout. D'ailleurs, on le voit, hein? On va voir les skieurs commencer à bronzer, ski de printemps, février, mars. Autrement, il n'y en a pas. Donc, assurez-vous d'avoir de la vitamine D. Deux types de vitamine D, la D3 d'origine animale, fabriquée à partir de la lanoline de mouton, et la D2 d'origine végétale, à partir des levures et des champignons. 30 moins efficace, la végétale. Donc, c'est intéressant de prendre la D3, d'autant plus qu'on ne fait souffrir personne, c'est la lanoline, donc celle qu'on retire de la laine quand on a tondu les moutons. C'est pas cruel pour l'animal et c'est très facile, ça coûte rien. Prenez la marque maison. Puis là, je vais me faire des ennemis parce que des gens qui disent « Ah, bien, telle marque est bien meilleure parce qu'elle est dans l'huile. Mangez gras à côté, c'est correct. » Parce qu'en termes d'absorption, la petite pilule blanche ou le produit haut de gamme, bien là, il n'y a pas grande différence. C'est en deçà de ce qu'on appelle le statistiquement significatif. Entre vous et moi, il n'y a pas de différence. Il y a des cofacteurs intéressants à connaître. Je vous les garoche enfin. La vitamine K2 va bien avec la D3, le magnésium, le zinc et le bore. Sur ce, bye tout le monde. À la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission. N'oubliez pas, chaque semaine, participer au concours de notre commanditaire Homéocan. Allez sur la page Facebook, répondre à la question de la semaine. À la fin de la saison, nous allons faire tirer 3 paniers cadeaux d'une valeur de 200 $. Eh bien, merci d'être là.